Ça fait assez plaisir, disons, de fumer un joint et puis que c'est aussi une manière de se mettre en marge de la société en refusant la loi. C'est un symbole et puis en plus ça permet une découverte personnelle. En 46 ans, le joint, symbole subversif, a fait long feu. Autre époque, une version light du cannabis se commande désormais sur le net, s'affiche en kiosque au même titre que les bonbons et des magasins en font leur spécialité. Cette version légale du cannabis contient moins de 1% de THC, la substance psychotrope, et du CBD appelé aussi cannabidiol. THC et CBD font partie de la centaine de cannabinoïdes présents dans la plante. Le CBD, réputé relaxant, n'est pas classifié parmi les stupéfiants. Il est l'ingrédient principal du cannabis grand public. Qu'est-ce que vous pensez de ce boom du CBD? Un boom qui a commencé en août dernier lorsqu'un fabricant chafouzois a obtenu pour la première fois une autorisation d'en vendre. Moi, je trouve c'est rigolo de voir les clients qui vont acheter une ou deux têtes de weed comme si c'était des chiclettes. C'est exactement la même chose comme les sodas sans sucre, les yogourts allégés à la gélatine de porc ou l'huile d'olive sans olive, man. Ça va pas, man. On l'aura compris, la version édulcorée du cannabis, ça ne fait pas planer les accros de l'illégal. Alors en boutique, qui roule pour le joint légal avec CBD? Pour le savoir, ABE s'est installé au comptoir de la Belle Verte à Lausanne. Ce magasin propose des variétés de graines de cannabis parmi les 11 autorisées par l'OFSP et du matériel pour les faire pousser à la maison. Depuis novembre 2016, la Belle Verte commercialise aussi des sachets de cannabis light, un cannabis autorisé, mais paradoxalement pas toujours assumé. Moi j'ai souvent un problème de dos étant grand et puis ça me détend un peu au niveau musculaire. Vous refusez qu'on vous reconnaisse, pourquoi? Parce que je pense que j'ai pas envie de me justifier au niveau professionnel. Je sais que ça passe pas encore, il faut encore expliquer à des personnes. Voilà, c'est pas forcément une drogue comme ça l'était avant, c'est pas nocif pour le cerveau. Je me cache moins qu'avant déjà. Donc il y a déjà une avancée de venir dans un magasin et de l'acheter. Merci. Dites-moi, monsieur, pourquoi vous consommez du cannabis légal? Simplement parce que j'ai besoin de me détendre, très honnêtement. Et ça aide, effectivement. Il y a un effet physique très relaxant et sans l'effet psychotrope, ce qui est parfait dans la situation. J'ai beaucoup d'enfants, très clairement, en bas âge. Et c'est vrai que c'est un peu compliqué, on n'a pas la famille avec nous. Et du coup, ça fait beaucoup de travail, ça fait des longues journées. Et les deux parents à 100%. Et donc voilà, et donc c'est vrai que ça aide un petit peu à se détendre, tout simplement. Et je préfère de loin ça à un verre d'alcool. Voilà, pour vous. Merci bien. Merci à vous. Bonne bientôt. journée. Au revoir. Au revoir. Les deux gérants du magasin lausannois vendent en moyenne 20 sachets de cannabis légal par jour, avec une marge de 2 à 4 francs par sachet. Les non-fumeurs préfèrent, eux, gouttes, huiles et autres formes de CBD qui représentent moins de 5% des ventes. Le taux de CBD affiché sur les produits est un argument marketing. Mais le consommateur sait-il vraiment ce qu'est le cannabidiol? Alors, pas tout le monde. C'est pour ça que c'est important d'être, je pense, un magasin spécialisé. Il faut savoir ce qu'est le cannabidiol, quels sont ses effets, finalement, pour consommer le produit. Même si vous n'avez pas le droit de trop en parler. Non, alors ça, c'est sûr qu'on n'a pas le droit de trop en parler. On n'est pas médecin, ça c'est sûr. Alors du coup, on a pris rendez-vous chez un toxicologue et un médecin, histoire de les consulter sur les vertus reconnues du CBD. Le CBD, il a la réputation d'avoir un grand nombre d'effets, justement parce qu'il y a beaucoup de cibles biologiques qui le concernent. Donc il agit sur énormément de systèmes différents dans le corps, et en particulier, on prétend qu'il a un léger effet sédatif, un effet anxiolytique, donc il diminue l'anxiété. Il paraît aussi qu'il serait bon de le prendre quand on est filmé devant une caméra, parce que ça diminue justement l'anxiété de la personne qui est filmée. Donc j'aurais dû en consommer aujourd'hui.
On a beaucoup d'études de cas, on a des études dans des labos qui suggèrent qu'il y a ces effets. Hein. Mais on doit tout confirmer. Hein. On est au début quand même de la recherche, pour lequel par ailleurs on trouve peu d'argent. Hein. Mais je pense qu'effectivement il y a du potentiel. On n'a pas encore de données sur quel dosage on absorbe finalement quand on le fume. Hein. Si on prend CBD avec, je sais pas, 5% ou 10%, qu'est-ce que le sang absorbe? Ces données de base manquent. Hein. Idem, après, on ne sait pas encore quel dosage dans le sang il nous faut pour avoir un effet thérapeutique, et pour quelle maladie, et pour quelle personne. Les producteurs de cannabis n'ont qu'une obligation, celle de déclarer leur activité aux autorités sanitaires. La qualité du cannabis légal, qui se vend entre 10 et 20 francs le gramme, le même prix que sa version illégale, n'est donc pas certifiée. Alors pour en juger, certains vendeurs adoptent une méthode très empirique. Nous, on teste le produit nous-mêmes. Donc on va le fumer concrètement. Et puis c'est à partir de là qu'on va se dire, voilà, le produit il a l'air bon ou moins bon. Mais on n'a pas d'informations concrètes quant à la teneur, genre par exemple avec des produits chimiques ou bien d'autres produits qui seraient toxiques pour nous. Nous, on n'a pas la certitude de ça vu qu'on ne la fait pas nous-mêmes. Mais on essaie de travailler avec des personnes qui sont fiables. Est-ce que ces personnes que vous jugez fiables vous fournissent des certificats, des garanties finalement? Bien sûr, ouais, on a un test de laboratoire pour tous les produits. Donc on sait exactement la teneur en CBD, en THC. Et maintenant, de plus en plus, les producteurs fournissent aussi les tests sur les pesticides. Changement d'air, Appenzell, Rhodes extérieur, canton où l'herbe est bien grasse. Ici, poussent 15 000 plantes de cannabis sous haute surveillance. La société AIFAM effectue depuis 2001 des croisements pour obtenir des plantes mères standardisées, avec donc des taux contrôlés de CBD et de THC. C'est un travail de longue haleine et continu qui est nécessaire pour cultiver les plantes et garder leur niveau de THC bas. Et sélectionner les plantes qui ont vraiment un haut taux de CBD. Mais une fois que nous avons cette plante, il faut juste la cultiver pour avoir notre produit. Les plantes mères sont là, derrière cette porte. Nous les avons vues, mais interdiction de les filmer. Chaque maman cannabis produit 80 bébés. Des boutures qui, après rempotage, vont s'épanouir dans des salles de croissance à température, lumière et hydrométrie automatisée. Notre caméra doit rester une fois de plus à distance. Vous refusez qu'on rentre dans les salles. Vous n'exagérez pas un peu ? Non, ce n'est pas exagéré, particulièrement avec les moisissures. Tout le monde porte sur ses mains des spores de moisissures et nous voulons juste éviter que les personnes qui entrent dans nos locaux risquent de les transmettre. À 2 mois, la plante est enfin adulte et récoltée. Tout se passe dans la tête, sur les trichomes, ces excroissances blanches visibles au microscope. C'est là que sont concentrés les cannabinoïdes. Nous cultivons des plantes qui produisent moins de 1% de THC. C'est notre génétique. Mais vu que ce sont des plantes qui peuvent parfois dévier, nous avons notre propre laboratoire où nous contrôlons régulièrement nos récoltes pour être sûr qu'aucune fleur avec un taux de plus de 1% de THC ne soit commercialisée. En plus du cannabis destiné à être fumé, AIFAM et son laboratoire ont développé une technique d'extraction du CBD autorisée par Swissmedic. Voici un exemple de CBD 100% pur. Celui-ci est produit selon les directives GMP afin de pouvoir être utilisé ensuite comme principe actif médical. Cet extrait de CBD est aussi destiné à la fabrication de compléments alimentaires pour les consommateurs qui cherchent l'effet du CBD sans forcément le fumer. Des produits vendus depuis septembre 2016 à Berne. Par qui ? Swiss Cannabis, distributeur mais aussi propriétaire de AIFAM et de son laboratoire.
Le concept, très étudié de ce premier magasin, a déjà essaimé en 10 autres enseignes en Suisse alémanique. Les 10 magasins de Suisse Cannabis vendent chaque mois 50 kilos de fleurs de cannabis à fumer, ce qui correspond à un minimum d'1 demi-million de chiffre d'affaires. L'enseigne préfère mettre en avant sa gamme de produits au CBD, c'est mieux pour l'image de marque. Ici, c'est la forme qui est soluble dans l'eau. On a la forme en 3 différentes concentrations. Ici, c'est 5, 10 ou 15%. Et si les effets du CBD ne sont pas scientifiquement avérés, une certitude, en termes de business, c'est une affaire qui roule.